prescription des anti-inflammatoires est courante en odontostomatologie. Elle fait partie de notre arsenal thérapeutique. Dans certains cas, cette prescription elle est soit contre-indiquée, soit déconseillée, comme pour le cas des maladies cardiovasculaires. En ce qui concerne l'hypertension artérielle, la prescription des anti-inflammatoires peuvent réduire l'effet des antihypertenseurs. Donc, leur prescription se fait avec surveillance de la tension artérielle. Pour les infarctus du myocarde ou l'angine de poitrine, les arythmies cardiaques ou les patients porteurs d'un pacemaker ou défibrillateur et les insuffisances cardiaques, généralement ces patients prennent certains médicaments comme les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, l'antagoniste de l'angiotensine. 2. La prescription des anti-inflammatoires va avoir une interaction avec ces médicaments qui peuvent réduire l'activité de ces médicaments. Donc leur prescription elle est déconseillée chez ces malades et en cas de nécessité, leur prescription se fait avec surveillance. Pour les patients asthmatiques qui sont sous corticothérapie, la prescription des ANS elle est déconseillée car ces patients ont un risque de développer un ulcère gastrique ou une hémorragie digestive. Donc, en cas de nécessité de cette prescription, elle sera associée avec un pansement gastrique de type oméprazole par exemple. Donc, pour les patients qui ont un antécédent d'allergie aux ANS et surtout à l'acide acétylsalicylique, ces patients généralement présentent un risque de développer une crise asthmatique connue sous le nom du syndrome de Widal. Chez ces patients-là, la prescription des ANS elle est contre-indiquée. Dans le cas d'une hépatite aiguë ou une insuffisance rénale modérée ou terminale, la prescription des anti-inflammatoires elle est contre-indiquée en raison de leur élimination par ces deux voies et par conséquence l'augmentation de leur toxicité. Pour les diabétiques, la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, elle est déconseillée car ils sont hypoglycémiants. Et pour les corticoïdes aussi, elle est déconseillée car elles sont hyperglycémiants. Donc, leur prescription en cas de nécessité se fait avec une surveillance ou en cure courte. Pour les patients qui prennent des anti-agrégants plaquettaires ou des antivitamines K ou des anti-non-vitamines K, chez ces patients, la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens, elle est déconseillée car ils potentialise l'effet anti-agrégant plaquettaire et augmente le risque d'ulcère gastrique et hémorragie digestive. Pour les patients généralement sous chimiothérapie qui prennent du méthotrexate, la prescription des anti-inflammatoires elle est aussi déconseillée car il augmente le surdosage de cette molécule dans le sang. Et pour la femme enceinte, la prescription des anti-inflammatoires elle est contre-indiquée en raison de leur effet tératogène. Enfin, la prescription des anti-inflammatoires dans un état infectieux ou viral, elle est contre-indiquée car on a un risque de surinfection. Ça veut dire une dissémination microbienne qui va atteindre les autres organes ou l'état général du patient. La prescription des anti-inflammatoires lors des collections purulentes, elle est contre-indiquée, comme le cas des cellulites purulentes et les abcès dentaires, car elles vont indurer la collection et le drainage. Dans ce cas-là, il sera impossible.